votre présence pour ce webinaire 3. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur vous du coup pour cette session. Donc, on va sans plus tarder commencer ce webinaire. Donc, malheureusement, on ne parvient pas à mettre l'écran en plein écran. Donc, j'espère que vous voyez suffisamment. En tout cas, voilà, je vous rappelle rapidement les informations techniques pour ce webinaire. Donc voilà, je vous laisse vous renommer pour qu'on sache aussi, notamment dans la phase échange et débat de la deuxième partie du webinaire, qui pose les questions. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions du coup dans la barre de discussion à nos intervenants. Donc, en vous renommant, c'est plus simple aussi pour eux de vous répondre. On a fait en sorte également de couper vos micros pour ne pas interférer avec la présentation de nos intervenants. Et si également les personnes qui n'interviennent pas pouvaient couper leur caméra, ça éviterait qu'on voit trop de personnes et que le webinaire soit trop lourd pour les personnes à suivre. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui n'interviennent pas de couper vos caméras, sinon je serais obligée de le faire moi et de vous couper la caméra. Voilà, et n'hésitez pas surtout à poser vos questions et à converser dans la boîte de dialogue. Est-ce que Morgane, tu peux mettre la slide suivante? Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer ce webinaire 3 qui va être modéré du coup par Carole Tanqueux. Carole est une de nos partenaires, nous, de l'association RSE et PED. Elle nous a rejoint cette année avec son réseau professionnel dédié aux femmes. Donc Carole, rapidement pour vous présenter Carole. Carole est directeur associé d'un bureau d'études et de conseil qui se nomme S3E, Sustainable Solutions. Elle est spécialisée en gouvernance environnementale sociale et également sur les questions d'énergie et de développement durable. Et elle nous suit, elle intervient, elle est basée à Douala, du coup, au Cameroun. Carole a plusieurs années d'expérience en étant environnementaliste urbaine, de l'expérience à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé et dans plusieurs pays africains, donc notamment du coup le Cameroun, mais également le Kenya. Elle est la cofondatrice de cette entreprise et elle intervient dans le développement des activités dans le secteur de la protection de l'environnement et de toutes les problématiques qui peuvent être en lien avec le changement climatique et l'accès à l'énergie. Et elle a une appétence également pour la dimension du genre dans les projets et axée également sur la mise en avant des femmes dans ces secteurs. En 2021, elle a fondé le réseau professionnel Women for Sustainable Energy and Climate Action, dont l'objectif principal est d'accompagner les femmes d'Afrique centrale dans les industries d'énergie et de l'environnement, en participant à des activités de développement de carrière de ces femmes. Et c'est sous ce réseau, du coup, comme je vous l'expliquais, qu'elle a rejoint du coup, notre réseau de partenaires de l'association RSE et PED. Voilà rapidement pour vous présenter Carole. Et du coup, elle modère ce webinaire parce que Carole se passionne pour le sujet de l'emploi des jeunes Africains. Depuis 2015, elle est impliquée activement dans l'écosystème des startups au Cameroun et en tant que mentor également et conseil consultatif. Elle croit fermement au développement et au soutien de la prochaine génération de leaders africains, axés sur l'innovation verte et la technologie. Et à cet égard, elle s'engage auprès des jeunes entrepreneurs, notamment les jeunes filles scientifiques, par le biais du coup de l'encadrement et du mentorat. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Carole. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette présentation. Désolée, je suis un peu grippée, donc ma voix va être un peu enrouée. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être parmi vous pour ce troisième webinaire du cycle RSE, Innovation et Stratégie, et j'espère que vous m'entendez tous bien. Bonjour à Bacha, Feriel et Maïssa en Algérie, Joël au Togo, Béranger du Gabon, Ilyes de la Tunisie, Hervé du Bénin, Chancel Congo-Brazzaville, Kofi Etano de Côte d'Ivoire, Florence du Cameroun, Tamba de Guinée-Conakry et bien d'autres. Bienvenue au nom de la communauté RSE et PED. Alors, pour nous remettre un peu dans le contexte, dans le cadre de ce cycle de webinaires, le premier webinaire était consacré aux innovations dans le contexte africain avec des exemples de Madagascar et du Sénégal. Le deuxième webinaire explorait
plutôt les innovations managériales, illustrées par des exemples du Sénégal. Et enfin, ce webinaire, dont le thème est des idées à l'action, le rôle des jeunes dans l'opéralisation du développement durable en Afrique, se déroulera de la façon suivante, comme l'a expliqué Anne-Sophie. Dans un premier temps, nous aurons les présentations de nos intervenants et ce sera suivi d'échanges sous forme de questions-réponses. Dans ce webinaire, en fait, il est question d'explorer et nous allons nous intéresser à l'implication des jeunes Africains face aux multiples enjeux. En effet, avec un peu plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. Cette jeunesse africaine peut être considérée comme une richesse ou alors un handicap pour le développement du continent. L'engagement de la société civile est incontournable pour faire bouger les lignes, avec pour ambition de fédérer, de soutenir les jeunes professionnels et entrepreneurs dans la prise d'initiative et de contribuer au rayonnement de leur expertise en vue d'accélérer la transition vers un avenir durable. Il s'agit de mettre en lumière quelques initiatives démontrant la mobilisation d'une nouvelle génération de jeunes leaders africains. En effet, il existe de plus en plus de programmes et projets soutenus par des organismes nationaux ou internationaux sur le continent. Aussi, je suis ravie aujourd'hui de donner la parole à cette jeunesse à la fois déterminée et engagée afin de véhiculer grâce à la plateforme RSE et PED une image positive et inspirante de la génération 2.0. Comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, nous invitons les participants à poser leurs questions dans la boîte de dialogue et les intervenants y répondront à la dernière partie de ce webinaire. Je m'en vais présenter nos 3 intervenants. Le premier, Makram Chayeb, est enseignant-chercheur à plein temps et coordonnateur du projet Saphir. Il est aussi chef de département de géomatique à la faculté de génie à l'Université islamique du Bénin. Par ailleurs, Makram est formateur d'enseignement à distance certifié par l'Association des universités arabes et l'Académie britannique d'apprentissage à distance. Il est aussi formateur en scénarisation des cours en ligne, tutorat en ligne et en approche innovante en pédagogie, certifié par l'Agence universitaire de la francophonie. Il est ingénieur en géomatique, titulaire d'un master en recherche en aménagement de territoire et des environnements urbains de la Faculté des beaux-arts et d'architecture de l'Université libanaise. Il est actuellement doctorant en aménagement du territoire et des environnements urbains à l'École doctorale des lettres et des sciences humaines et sociales de l'Université libanaise. Enfin, il est en cours d'accomplissement d'un diplôme spécialisé en technologie de l'éducation de l'Université de Rennes 1 en France. Ensuite, nous aurons comme intervenante Marie Taïmafo-Com, qui est la présidente de l'association Jeunesse verte du Cameroun. Elle est coordonnatrice sous-régionale du réseau des jeunes leaders pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REGEFAC, avec une représentation nationale d'antenne dans chacun des 10 pays de l'espace Comifac Afrique centrale. Elle est membre actif de la conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale, créée à l'initiative des ministres en charge des forêts, de la société civile et du secteur privé du bassin du Congo, et elle est fondatrice de l'association Jeunesse verte du Cameroun. Engagée dans la cause de la jeunesse, elle a été désignée comme porte-parole de la jeunesse africaine
lors du sommet des chefs d'État d'Afrique et de France à Bamako, au Mali, en 2005. Elle a notamment piloté le webinaire COP chez nous, 2021, en permettant aux jeunes du bassin du Congo d'élaborer leurs notes de contribution pour le projet du nouveau cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020. Et enfin, nous aurons comme troisième intervenant M. Blondel Silénou, journaliste environnementaliste, ancien directeur du développement et de communication pour l'ONG Action pour la diffusion de la francophonie. Il est secrétaire général de l'Association des jeunes des Nations unies au Cameroun. Il est aussi professionnel du développement communautaire et aujourd'hui président du conseil d'administration de l'ONG Volontaires pour l'environnement au Cameroun. La problématique du changement climatique le préoccupe au premier chef. Il contribue à l'éducation et à la formation des jeunes sur les questions irrelatives, en étant le coordonnateur en Afrique centrale de l'African Youth Initiative on Climate Change, un réseau panafricain de jeunes qui luttent contre les changements climatiques en Afrique. En outre, il s'est engagé comme volontaire pour la caravane climatique avec Greenpeace et aussi Civil Society Influencer pour la campagne The World We Want et My World Partners pour l'enquête mondiale des Nations Unies. Point focal du groupe majeur des enfants et des jeunes de la Convention cadre des Nations Unies pour le développement durable. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet grâce à notre premier intervenant. Je vais donc passer la parole à Makram Cheayeb. Merci à vous, Carole. C'est moi qui vais partager l'écran, vraiment. Alors, Anne-Sophie, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. C'est Makram qui partage l'écran? Alors là, c'est Morgane qui le partage, mais si Makram, vous voulez avoir la main... Je vais commencer par Marie, si vous voulez bien. Ah, d'accord. Excusez-nous. Oui, par rapport commence Pas de problème. D'accord, on commence avec Marie alors. Désolée. Et je vais inviter Marie à faire sa présentation, à partager sa propre présentation directement. Est-ce que c'est bon, Marie? Tu enlèves le tien d'abord, Morgane, je pense. Oui, mais je voulais simplement vérifier que Marie... Allez, moi, je suis là. D'accord, très bien. Donc, je retire le mien et voilà. J'espère que vous l'avez. Bonjour encore à tous. Oui, bonjour, c'est parfait, Marie, on te voit. Merci, oui. D'accord. Ok, bonjour à tous. Je voudrais, à la suite de la modératrice et des autres, vous dire bonjour à tous et présenter rapidement, en quelques minutes, le rôle qu'a été le nôtre au sein de l'association Jeunesse Verte, de conduire la structuration et le travail de jeunesse, de mobilisation, avec pour thème évidemment inspirer à l'action. Comme ça a été, j'ai été présentée, mais je vais revenir peut-être rapidement. Je suis présidente de l'association Jeunesse Verte du Cameroun et pendant 20 ans, j'ai conduit ce processus de structuration, d'organisation et surtout de mobilisation des jeunes sur cette thématique. Alors, l'association Jeunesse Verte, c'est une organisation de droit camerounais, mais qui a, comme je vous l'ai dit, pour vision de promouvoir un environnement sain, avec une participation active des jeunes sur les questions des enjeux environnementaux au niveau local, national et régional. Donc, vraiment là, avec pour thématique et pour slogan, payé ou pas, je m'engage pour ma communauté. Ensuite, avec cette association, nous avons créé ce que nous avons appelé le réseau des jeunes, qui est un réseau sous-régional, qui a été présenté tout à l'heure comme étant justement un réseau qui a pour ancrage au niveau de la Comifac une structuration, une chaîne d'organisation qui travaille sur ces questions-là. Alors, notre association a été portée par des jeunes depuis 1999
Elle a permis justement d'accroître la participation et l'implication effective des jeunes sur ces questions-là. Elle a promu un ensemble d'idées, d'initiatives que nous allons vous présenter tout à l'heure avec pour cible effectivement la participation des jeunes leaders, des jeunes filles, des volontaires, des communautés locales et au niveau régional. Notre méthodologie a été deux approches, notamment l'approche solution et l'approche plaidoyer. Nous utilisons justement tous les canaux nous permettant d'influencer les politiques, les stratégies et les projets. Alors, depuis sa création, nous avons effectivement encouragé la visibilité de nos actions et aussi celle de nos membres, en trouvant toujours le moyen d'être présent sur la scène et d'inspirer justement d'autres jeunes à faire comme nous. Alors, la CEFDAC, qui travaille un peu comme entité sous-régionale, est un forum sous-régional de participation des jeunes. Et ce que nous faisons, c'est vraiment de tirer les autres organisations de jeunesse à être responsables, à s'engager de manière permanente pour assurer une présence, pour assurer leur pleine participation au processus de développement en cours. Notre réseau, en tout cas, a plusieurs axes importants, notamment la mobilisation des jeunes. Elle passe par des actions de participation aussi, mais elle a mis l'accent sur le développement des capacités, je dirais, techniques, structurelles, communicationnelles de toutes les organisations qui travaillent avec nous. Nous sommes structurés un peu pour encourager cette participation au niveau régional, mais beaucoup plus aussi au niveau national. Nous sommes présents dans les 10 pays et nous essayons de délocaliser cette action au niveau de la base avec des organisations qui travaillent avec nous localement. Notre association, donc, pilote le réseau et pour cela, en vue de permettre à ce que les actions qui sont prises au niveau international puissent être effectives sur le terrain, nous avons essayé de disposer de plusieurs outils, dont l'un des plus importants est celui que nous avons appelé la COP chez nous. La COP chez nous, c'est en fait un outil qui nous permet de concertation, qui nous a permis de préparer la participation des jeunes aux processus internationaux sur les négociations internationales. Alors, cette COP chez nous, je dirais, a encouragé non seulement la formation, mais elle a aussi permis justement de donner une voix à ces jeunes en termes de représentation au niveau international. Alors, la COP chez nous, c'est vraiment un événement local, mais comme on le dit, hein, qui est parti de l'international au local, en passant par une participation de tous ces jeunes afin qu'ils se reconnaissent dans les décisions qui sont prises par nos gouvernements. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la COP, mais ce sont des moments de conférence des parties où justement les décisions prises par notre sous-région impactent sur la vie de tous ces jeunes-là. Et nous, au sein de l'association, nous avons pensé qu'il était important de structurer notre intervention, de la structurer, mais aussi de la coordonner et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de représentativité de tous ces jeunes de la sous-région. Alors, la COP chez nous a permis à être organisée en 2015, en 2017, et avec plusieurs partenaires qui ont soutenu cette participation. En 2018, nous avons organisé cette COP chez nous au niveau régional avec la participation des pays. Après, en 2019, nous avons réorganisé cette activité. Ce moment-là, ciblé sur des actions de préparation des jeunes au niveau local afin qu'ils puissent présenter leurs actions au niveau international. En 2020, nous avons focalisé notre COP chez nous sur la préparation de la COP biodiversité. Et par la suite, en 2021, nous avons axé encore sur la COP biodiversité avec toujours des notes de position qui sont préparées par nos membres. Alors, cette fois, avec l'apparition du Covid, nous avons donné la voix aux jeunes, à la fois au niveau local, mais avec un webinaire organisé. Alors, une des innovations aussi, c'est que nous ne sommes pas restés au niveau de l'organisation des COP chez nous au niveau local, au niveau national et régional. Nous avons porté la voix et les décisions de ce qui avait été discuté par les jeunes, leur expression à travers cette note de position, nous l'avons porté directement à la COP Climat. Et lors de cette COP Climat 2025, nous avons organisé un side event qui a permis justement de revenir sur les activités vraiment grandioses des jeunes qui sont menés dans notre sous-région.
Et là, effectivement, nous avions la participation non seulement des institutions nationales, des institutions internationales, mais de toute la communauté internationale qui était présente et qui a eu écho de ce qui avait été présenté par les activités des jeunes au niveau régional. Alors, ces actions, elles sont diverses. Elles sont à la fois des actions de sensibilisation, des actions de terrain. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout un ancrage de notre action qui passe du Burundi au Congo, à la Guinée équatoriale, avec des actions de sensibilisation, des actions d'éducation de base, des campagnes qui sont menées par nos organisations membres. Et tous ces projets méritent une visibilité. Et donc, les COP chez nous ont permis d'assurer cette coordination des actions, mais elle a aussi permis de faire en sorte que les jeunes soient représentés à cette instance internationale à travers les actions qu'ils pilotent au quotidien. Et en ligne, ils ont pu présenter justement les attentes qu'ils avaient vis-à-vis des réformes à faire à ce stade. Alors, en termes de projet aussi, nous avons, comme on dit, du global au local, nous avons utilisé la thématique énergie solaire pour passer du plaidoyer à l'action sur le terrain. Et par rapport à ça, notre association a pu mener à travers un programme innovant, programme Organisation du développement communautaire à la base, plusieurs activités, notamment l'un projet qui touchait les centres de santé solaires, un projet qui a touché les écoles solaires et un autre qui touchait les ménages solaires. Un autre aspect de ce travail du global au local vise justement à donner l'opportunité aux jeunes à maintenant prendre le lead. Parce que vous savez, ça fait 20 ans que l'association a mené ce combat. Aujourd'hui, il s'agit de la relève qui doit être préparée pour permettre aux autres jeunes de continuer ce travail qui a commencé avec notre association. Donc, à travers plusieurs campagnes médiatiques, internationales, nationales, nous essayons justement de continuer à mobiliser les jeunes, à travailler sur des projets concrets. Je vous présente rapidement parce que c'est quand même 20 ans d'activité menée par une association de jeunes au Cameroun. Il est important de comprendre que derrière tout ça, il y a un engagement bénévole des jeunes, il y a une vision qui est partagée, il y a une structuration de ce travail au niveau international. Et tout ça vise à permettre de passer du global au local en montrant aux jeunes que c'est possible de mener des projets vraiment d'envergure internationale, mais avec justement une adaptation au contexte local. Le dernier projet sur lequel nous avons travaillé, qui est une initiative qui vise justement à encadrer, je dirais encadrer l'entrepreneuriat féminin, ça a été celle de donner aux organisations, aux jeunes femmes, aux jeunes filles mères de notre localité au Cameroun, des machines à coudre solaires. Ces machines à coudre solaires, justement, visent à autonomiser les jeunes femmes. Ce sont des solutions, comme je vous le dis, mais des solutions qui sont des projets pilotes. Des projets pilotes qui nous permettent à nous d'opérationnaliser le discours, de le mettre en action et surtout de faire en sorte qu'à la base, il y a un retour pour les communautés, il y a un retour pour les jeunes et une visibilité de ce travail au niveau international. Donc voilà, je vous présente là quelques actions. Un des plus grands projets aussi pour dire un peu pourquoi est-ce que ça permet d'innover. Il a permis aussi que nous puissions développer des partenariats et d'avoir même le soutien de nos gouvernements à ce travail qui est fait. Par exemple, au Cameroun, nous travaillons avec le ministère de la Santé aujourd'hui qui, voyant la densité de notre projet, a décidé de s'associer en nous donnant des lettres de collaboration à une association pour travailler à faire avancer ce processus, mais ensuite, nous ont donné même une lettre d'accord d'exonération pour faire en sorte que le matériel solaire puisse être bénéfique au travail que nous menions sur le terrain. Donc, toutes ces initiatives visaient à renforcer le travail qui est mené par l'association, à apporter de la visibilité sur les autres activités des jeunes dans notre localité et aussi à faire en sorte que les décisions sont et la voix surtout des jeunes qui est aujourd'hui essentielle pour construire le mouvement de développement durable et renforcer et préparer l'avenir durable, c'était important pour nous d'être présents à la fois au niveau international, à la fois au niveau local, à la fois à travers des actions de terrain qui pouvaient porter un message clair, celle de la participation et de la représentativité. Alors, tout cela, évidemment, est encadré par un ensemble de contraintes. Peut-être on aura le temps d'évoquer, un ensemble aussi surtout de bonnes actions, de bons retours aussi en termes d'engagement,
Mais surtout, nous pensons que pour demain, il est important que la jeunesse aujourd'hui travaille ensemble pour faire émerger des leaders jeunes engagés sur cette question et de structurer ce mouvement continuellement. Voilà un peu la synthèse de nos actions, de la présentation que je voulais vous donner en amorce du débat que nous aurons tout à l'heure. Merci. Merci infiniment pour cette présentation détaillée et édifiante sur l'étendue de vos activités de sensibilisation, éducation, mobilisation et représentation des jeunes. Marie, en fait, est une pionnière dans le domaine de la protection de l'environnement au Cameroun au niveau de la mobilisation des jeunes. Et surtout, bravo pour votre longévité, à la fois de votre association qui a 22 ans et aussi du réseau qui a déjà 15 ans. On a pu apercevoir dans vos présentations des photos avec des présidents célèbres tels que le président Barack Obama ou le président Emmanuel Macron, qui témoignent de votre reconnaissance à l'échelle internationale. Et les enjeux du bassin du Congo sont à la fois des enjeux locaux et planétaires, car il s'agit, s'il faut le rappeler, du deuxième poumon vert du monde. Ce qui est fascinant de voir à travers vos activités, ce sont des activités responsables et le développement de capacités dans les pays dont on a souvent très peu d'exemples d'initiatives. Vous avez cité Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale ou la RCA. Nous sommes vraiment heureux de voir que vous êtes sur tous les fronts, changement climatique, biodiversité, énergie renouvelable, à travers toute une multitude de projets, comme vous avez pu nous le montrer. Plusieurs questions, en fait, me viennent à l'esprit. Mais pour des raisons de temps, je poserai une seule question qui en fait reflète un peu ma préoccupation. Étant donné que nous sommes à l'aube de la COP27, quelles sont, Marie, les perspectives du projet La COP chez nous par rapport à la prochaine COP, la COP27? Alors, merci, Carole. Les perspectives sont grandes, en tout cas pour l'instant. Évidemment, nous aurions souhaité organiser une COP chez nous 2022. C'est le souhait, notre projet est encore sur la table de pouvoir trouver un financement qui nous permette de le faire. Mais toutefois, nous travaillons en partenariat avec la COMIFAC, avec la Commission des forêts pour le bassin du Congo, au sein du groupe technique chez TEBAC. Ensuite, nous avons pris contact avec ACBA, qui est l'organisation africaine de la société civile qui prépare la COP biodiversité, dans le sens où les notes de position qui avaient été adoptées par les jeunes en 2021 en préparation de cette COP-là, restent encore d'actualité vu que le débat va continuer. Donc, nous avons des concertations en ligne avec l'ensemble des représentants des jeunes du pays du bassin du Congo sur cette question. Nous avons préparé une note, une feuille de route qui nous permet aujourd'hui d'échanger sur les éléments essentiels des débats internationaux sur le sujet. Nous avons aussi engagé des experts techniques qui aujourd'hui nous accompagnent pour structurer mieux notre langage. La portée des COP chez nous aujourd'hui vise à influencer les débats, à permettre aux jeunes de la sous-région d'être présents, à permettre aussi aux jeunes filles, parce qu'il faut dire que les jeunes leaders femmes sont souvent peu impliquées. Nous essayons de nous assurer que plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes femmes volontaires de la sous-région s'activent dans ce domaine et nous leur donnons une place importante lors des échanges que nous avons. Alors, cette perspective-là nous a poussé d'ailleurs à développer un projet important que nous avons appelé Green Media TV, qui est un projet de télévision online que nous voulons mettre à disposition de la communauté de la société civile du bassin du Congo et même panafricaine pour soutenir la communication et la visibilité des jeunes. Alors, ce projet de perspective est d'actualité. Nous ambitionnons évidemment d'avoir une rencontre webinaire
avec tous les jeunes d'Afrique centrale et même d'ailleurs pour regarder si les décisions qui avaient été prises l'année dernière ont évolué ou si nous devons continuer à assurer notre requête sur le sujet et évidemment insister sur les messages clés qui sont portés par tous les jeunes, à la fois du Cameroun, de la sous-région et d'ailleurs. Donc là, une synergie avec les autres pays, les autres continents, mais évidemment un accent sur la préparation technique de l'ensemble d'entre eux et leur représentativité surtout à ces événements internationaux. Merci, merci infiniment. Je pense que les participants auront un certain nombre de questions à l'issue des différentes présentations. Sans plus tarder, je vais